S'il vous plaît, faites-moi pas ça. Je me sens déjà assez mal. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me FAQ et je me rends compte que j'ai oublié les questions là-bas. Je vais fermer mes yeux. Alors si vraiment je vais répondre à vos questions, je pense par étape de make-up. Je pense que ça va être la meilleure chose à faire. Donc j'applique ça et je réponds à la première question. Je vous invite aussi à me laisser d'autres questions pour les prochains Get Ready With Me si jamais. Et ça va me faire grandement plaisir de vous répondre à tous. Fanny qui m'écrit. Déjà premièrement je vous approche. Rien à voir, je voulais juste te dire que j'adore Umbrella Academy. Je vous avais suggéré de voir cette série, elle est vraiment super bien. Et si c'est pas encore fait, attendez-vous mes enfants. C'était une superbe série. Donc je suis contente que tu aies aimé Fanny. Si vous avez des séries à me suggérer, faites. Je prends toujours toutes les suggestions. Cathy qui me dit juste te dire que je t'aime fort, moi aussi. Jackie Cassellas me demande comment as-tu fait pour faire disparaître tes taches sur la peau. Alors, c'est une grosse histoire, les taches sur ma peau. Déjà, je sais pas pourquoi je mérite d'en avoir, hein, tout comme tout le monde. Non, en fait, à chaque fois que je fais un bouton, bah, ça se transforme en tache noire. Je sais pas si vous allez voir celle-ci. Elle a beaucoup fondu. Mais là, je sais pas ce qui se passe chez... C'est parce que j'ai dormi sur Mathieu, peut-être. TMI. Du coup, je sais pas, il y a peut-être quelque chose avec son t-shirt ou quelque chose, j'en sais rien. Mais en ce qui concerne mes tâches, vraiment ce qui m'a aidé c'est la vitamine C, celle de Drunk Elephant qui était vraiment très bien. Celle-ci elle a fait à moitié Drunk Elephant et à moitié pas de vitamine C. Si, il y avait celle de Riversa qui était aussi vraiment pas mal, mais je pense que c'est vraiment le meilleur pour utiliser pour les tâches. Après j'utilise salicylique acide le matin et le soir, glycolique acide, et ça c'est pour les tâches aussi. Et pour l'hydratation j'utilise du hyaluronique acide. J'achète tout chez The Ordinary si jamais vous vous demandez. C'est ça. J'ai vraiment trempé les pieds dedans mais je connais pas très bien la marque encore. Ça demande... je pense que ça demande un apprentissage, une petite recherche pour comprendre un petit peu. Je trouve que c'est pas user friendly vraiment, mais une fois qu'on a une recette, bah, c'est pas cher et ça fonctionne bien. Avec quelle marque aimerais-tu collaborer si c'était possible? C'est de la part de Kelly Revival 2019. Je vous la donne en 1000. Bien sûr, Colourpop, ça serait bien. Après, si vous me dites, tu peux collaborer genre avec 20 marques, lesquelles tu voudrais, je vais dire, je sais pas moi, Aldo, j'aimerais bien. J'étais en train de penser à ça. Moment Nostradamus, ok? Notez-le bien dans vos agendas, dans vos dossiers. Je me demande quand est-ce que McDo va faire une collaboration avec des influenceurs. Parce que il me semble que je verrais bien, tu sais, genre un influenceur qui crée son propre Big Mac, genre, ou son propre sandwich. Ce serait cool, non? Ou une célébrité. Il y en a des célébrités, c'est les célébrités du sport ou... Plus les célébrités du sport, je pense. Il y a peut-être d'autres célébrités qui ont fait des collabs avec McDo, il me semble, non? Genre, rappelez-vous, Barthès 98, qui avait son propre Big Mac chauve. C'était quelque chose. Bon, ici, on a des joueurs de hockey qui collaborent, mais en France, j'imagine, ou en Europe, j'imagine que c'est des joueurs de foot, non? J'aimerais aussi, j'envoie à l'univers, hein, comme ça, wishlist, genre, sans limite. Swatch, j'aimerais bien collaborer avec Swatch, c'est ma montre préférée. Asos, ça serait cool. Tu sais, une collection genre linge
Vêtements taille plus, ce serait sympa. Je pense que j'ai pas filmé depuis genre 1000 ans. Depuis que je suis retournée les toilettes. J'ai fait un gros fail. Je sais pas où je me suis arrêtée alors. Ça fait 10 ans que je parle pour pas filmer, alors où est-ce que j'en suis? Je recommence, je m'en fous. Je m'en fous, je continue mon make-up. C'est pas le make-up qui est important. Alors, qu'est-ce qu'on m'a demandé? À quel âge as-tu commencé à te maquiller? J'ai commencé à me maquiller vers l'âge de 14 ans. Et on m'a demandé aussi, et qu'est-ce que tu faisais? Je faisais mon possible. Mais je faisais très dur. Mon truc c'était le eyeliner. Je maîtrise le eyeliner depuis que j'ai 14 ans. Enfin, je maîtrise entre guillemets. Je pratique le eyeliner depuis que j'ai 14 ans. Parce qu'il y avait une fille dans ma classe, elle s'appelait Audrey. Et son eyeliner était toujours impeccable. Et c'était la meilleure de la classe en plus. Et du coup, bah, j'étais envieuse de ses capacités à tout. Un jour, fun fact, comment je me maquillais. Je mettais pas de fond de teint, je mettais pas de blush, je connaissais pas le bronzer. Je mettais un peu de fard à paupières, toujours du fard à paupières de couleur, je ne sais jamais lequel. Souvent des fards à paupières bourgeois ou Liliane France ou Déborah ou je sais plus. Et ou un fard à paupières, tu vois, genre. Ou 3 des fois. Ma mère elle aimait bien se maquiller par 3 couleurs de dégradé de couleurs sur les yeux, donc je faisais pareil. C'était blendé à l'arrache. Mais un jour j'avais trouvé un bronzer rouge, orange rouge, que je trouvais tellement beau. Il était un peu crème, un peu en dôme, un peu en mousse, et j'en avais mis sur tout mon visage. Et je pensais que c'était le fond de teint qu'il me fallait et tout. C'était un bronzer terracotta genre. J'étais terracotta mais j'étais bien, tu vois. Donc c'est ça, le maquillage à l'époque. Good times. Ensuite, je recommence mes questions. Ah oui, on me demande la date de mon anniversaire. Mon anniversaire, c'était quand j'étais avec vous. C'était le 17 février. Je ne l'ai pas dit parce que j'ai pas forcément envie que le focus... Déjà vous veniez pour me voir. Premièrement j'avais pas envie que vous vous sentiez obligé de m'apporter des cadeaux et de fêter mon anniversaire ou payer quoi que ce soit. Et du coup j'ai rien dit parce que je préférais pas. Déjà vous êtes extrêmement généreuse et attentionnée. Je me sentais un peu profiteuse si je disais et en plus c'est mon anniversaire. Bah non. Donc j'ai pas dit. J'ai fêté ça vite fait en petit comité. D'ailleurs, il faut que je vous raconte quand j'étais à Naples le matin de mon anniversaire et en France le soir. Faut que je vous raconte. Quand c'est mon anniversaire, je le dis pas, ok? Premièrement. Mais je dormais dans le Airbnb avec mes amis et à un moment donné, je vais prendre ma douche. Et là, je sors de la douche avec ma serviette de bain qui ferme genre. Il manque un sein qui rentre pas dans ma serviette de bain parce que sinon ça serait pas drôle. Et là, ma copine Elena sort son briquet et elle me l'allume comme ça, genre devant le visage. Je dis là, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a fait joyeuse anniversaire. J'ai eu tellement peur, j'ai cru qu'elle allait me cramer la gueule ou je sais pas trop, ça m'a fait tellement peur. Elle me dit qu'est-ce qui se passe? J'ai dit mais tu l'as allumé proche ton briquet, j'ai cru que j'allais mourir. Alors j'étais en même temps contente et en même temps j'ai été sous le choc, je sais pas ce qui se passait. Bref voilà, c'était ça. Prochaine question. Comment trouves-tu toute cette énergie? Ah voilà. Alors je trouve toute cette énergie dans le sang de jeune vierge. Non, pas du tout. C'est vous qui me donnez l'énergie de continuer. Comme je disais tout à l'heure, avant que ça coupe, s'il y avait personne au bout du tunnel pour m'écouter, pour me répondre, pour me soutenir, ben, je pense pas que je serais là tous les jours. Mais c'est comme un service qu'on se rend mutuellement. Je suis là tous les jours et vous me répondez.
C'est comme ça que j'aime notre échange et je suis contente qu'on soit une communauté proche et amis. Et je suis contente aussi qu'entre vous, vous soyez devenues copines aussi. C'est exactement ce que je veux, c'est exactement ce que j'avais en tête quand j'ai commencé ma chaîne. Je voulais que les femmes soient plus proches les unes des autres, plus se soutiennent plus au lieu de se rabaisser et de se critiquer, tu vois. Donc l'énergie, ça vient de là. C'est la passion, votre présence beaucoup et la couleur, je pense. Je pense que c'est tout ce qu'on a besoin, non? Prochaine question. Stella me demande, serais-tu devenue la personne que tu es aujourd'hui si tu étais restée en France? Non. Je pense pas que je serais encore si j'avais été en France en fait, parce que la pression était beaucoup trop grande et je ne voyais pas d'issue de secours, une sortie pour moi, pour devenir quelqu'un, faire quelque chose, un métier. Je trouve qu'en France, et encore aujourd'hui, c'est tout sur le paraître. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu es propriétaire? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu es en forme? Est-ce que tu vas bruncher? Est-ce que tu vas avoir des expos? Est-ce que tu es cultivé? C'est très, très dur. Beaucoup de choses extérieures entrent en ligne de compte. Et ça me fait très peur. Et quand on me met la pression, moi je fige. Et du coup, c'est exactement ce qui s'est passé en France. J'étais vraiment... j'étais pas à ma place en fait, je trouvais que c'était pas mon pays pour ça. C'est pour mon pays pour beaucoup d'autres trucs que j'adore. J'aime beaucoup les valeurs qu'on a, j'aime beaucoup la gastronomie, j'aime beaucoup l'histoire derrière le pays, mais en ce qui concerne mon futur, je ne voyais rien du tout à l'horizon et ça me faisait super peur, et non pas juste à moi mais aussi à ma famille, dans le sens où j'étais pas assez qualifiée pour avoir une situation en France, alors qu'ici j'ai une situation correcte. Et il y a aussi beaucoup de quand dira-t-on, genre de quoi t'as l'air quand. Tu sais, genre, si tu dis ma fille a fait CAP coiffure, en France c'est encore la honte. Alors qu'ici, les parents. Les gens s'en foutent de ce que tu fais du moment que t'es content et que tu fais quelque chose. Enfin, je sais pas, même du moment que rien du tout, les gens s'en foutent. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut et le jugement, tout ça, il n'y a pas, tu vois. Et je trouvais qu'en France, c'était difficile et j'ai vraiment pas apprécié grandir là-bas. Comment dire? C'est dur. C'est pas épanouissant. Quand je vois les filles entre elles qui parlent, j'entends les filles qui disent oui, machine elle est comme ci, machin elle est comme ça. Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que je me dis, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Est-ce que vous avez besoin de tant de choses pour vous sécuriser? Non. Et je vous voyais, j'entendais en France, quand moi j'écoute les conversations, ça me rendait triste un peu, tu vois. Donc, non, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Je pense que... Non. Parce que c'est moi qui ai décidé de partir et je pense que... J'ai bien fait de suivre mon instinct, parce que mes parents m'ont suivi par la suite. Est-ce que je viens de le dire? Non, je sais pas. Mes parents m'ont suivi par la suite et je pense que j'ai bien fait de suivre mon instinct pour ça. Et que vous devriez tous le faire si vous ne vous sentez pas à l'aise quelque part. L'avion, ça existe pour revenir voir sa famille. Elodie Moitou me demande quel est ton objectif pour la fin de l'année. Alors, je sais pas si en termes de quoi, en termes de YouTube. C'est dur à dire parce que oui, les chiffres c'est important,
Mais d'un autre côté, ça devrait pas l'être. Si on fait ce qu'on fait par amour de ce qu'on fait, je pense pas que ça devrait rentrer en ligne de compte. Je pense que ça rentre en ligne de compte uniquement si on veut avoir plus de partenariats peut-être, ou avoir plus de reach pour passer un message. Moi je suis bien où j'en suis en ce moment. Je suis contente de pouvoir vous connaître personnellement, chacune quasiment, savoir qui aime quoi, avoir pu mettre un visage sur certains pseudos aussi. Pour ça, je suis vraiment très 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 heureuse et très 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 reconnaissante de notre communauté. Et en termes de chiffres, c'est clair que quand tu travailles fort pour une chaîne, tu veux que ça fonctionne. Mais qu'est-ce que ça veut dire fonctionner pour une chaîne YouTube? Est-ce que c'est vivre de sa chaîne, faire des collabs, être invité à des voyages, ou connaître ses invités, oui vous êtes des invités, ses abonnés, et avoir une relation humaine, une relation de partage? Pour moi c'est plus la relation de partage, la relation humaine, la passion du make-up, et non pas juste tous les artifices et tout ce qu'il y a à côté. Donc en termes d'objectifs, j'aimerais bien que la famille s'agrandisse, mais 5000 c'est bien. 5000 c'est cool. J'aimerais bien aussi, si c'est l'objectif en termes réguliers, ben, j'ai un voyage à prévoir pour février, donc j'aimerais bien pouvoir continuer à le préparer. J'aimerais bien partir en Thaïlande pour mes 40 ans. C'est un rêve que j'ai toujours eu, puis j'aimerais que ça se réalise. Donc il faut que je le prévoie cette année pour l'année prochaine. J'essaye de mettre un fard à paupières en poudre. Alors je sais pas, ça fait des années que j'ai pas mis ce truc là, je pense, je sais rien. Je l'ai retrouvé hier. Je sais pas si c'était bien ou pas. Essayons. Pas mal. Ah non, c'est beau. J'aimerais aussi, c'est ça, vivre de ma chaîne complètement, mais ça prendra le temps que ça prendra. Je suis pas pressée. Je vous fais confiance, je fais confiance à la chaîne, je fais confiance à la passion. Et puis on verra bien. Ensuite, tes 3 films préférés. Mon premier film préféré, c'est un film trop peu connu. Ça s'appelle Créatures célestes en français. Ça s'appelle Heavenly Creatures. Vous voyez, j'ai mis le nylon de Mac comme highlighter. En anglais, c'est un film de Peter Jackson. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille vivement, c'est un vieux film. Avec Kate Winslet, elle était adolescente genre. Et j'ai adoré ce film, j'ai adoré le style qui était vraiment, je trouve à l'époque, avant-gardiste. Texture quand tu nous tiens. C'est ça, mon premier film c'est ça. D'autres films, 3. Il y a sûrement un film de Baz Luhrmann à l'intérieur. The Great Gatsby, plus en plus, plus j'y pense et plus ça m'obsède ce film, l'esthétique du film. Ce qui m'avait fait chier avec ce film, c'est que tout le tapage médiatique autour, tout le monde voulait faire des soirées Great Gatsby, nanani nanana. Avant que le film passe à l'écran, j'étais saoulée. En même temps, Baz Luhrmann, c'est celui qui a fait Moulin Rouge, celui qui a fait Roméo et Juliette. Qu'est-ce qu'il a fait? Un film très mauvais qui s'appelle Australia, que j'ai détesté. Il a fait des films magnifiques comme ça, et pour moi c'est un réalisateur que j'aime énormément, donc je dirais que Baz Luhrmann en général c'est dans mes films préférés. Et qui d'autre? Quoi d'autre? Je sais pas, troisième, j'ai même pas réfléchi aux questions. Vous venez comme ça à brûle pour point. En troisième film, je dirais Les Bronzés font de ski. Je pense que... Bon, en fait, les 3 films du Splendide les plus connus, je pense que c'est des valeurs sûres pour moi. Je les aime vraiment beaucoup. Je les regarde toutes les années. C'est pour nous, avec Mathieu, c'est
tradition de Noël. Les bronzés font du ski et le Père Noël est une nature. Je sais pas si ce gloss, est-ce qu'il est pigmenté ou pas? Non. Ça va faire beau avec, non? Je vais tenter de faire un combo aujourd'hui. Attention. Quelle marque voudrais-tu tester? Oh, j'ai une wishlist. J'ai une wishlist complète. J'aimerais bien tester. En fait, c'est en termes de produits uniques. J'aimerais bien essayer la palette Venus XL2. Elle a l'air trop unique et trop belle. La prochaine de Violet Voss qui s'appelle Sugar Coated ou Sugar machin. Elle a l'air magnifique aussi. Je viens de commander la BH Cosmetics Festival, comme Colorful Festival, celle qui est comme la sœur de l'année dernière, qui était ma favorite de l'année dernière. J'ai vu que Pat McGrath allait sortir des singles, enfin, donc je vais tester aussi. Vous savez, une des marques qui fait des comment ça s'appelle, des pigments multichromes, ça serait cool ça. Est-ce que les vidéos wishlist ça vous intéresse ou pas du tout? Elodie Matou me demande aussi est-ce que je l'aime? Absolument. Ça n'est pas juste une youtubeuse en fer avec qui je partage l'amour de la couleur, c'est aussi une personne fantastique. Si vous connaissez pas sa chaîne, je vais la mettre juste ici, allez la voir tout de suite. C'est un humain incroyable et si vous êtes dans son entourage, vous avez énormément de chance. Es-tu contente avec l'évolution de ta chaîne? Absolument, je suis super contente. Alors certes, beaucoup de gens me disent mais pourquoi ça évolue pas plus que ça? Tu devrais avoir plus d'abonnés. Non, je pense que chaque chose doit prendre son temps. En même temps, ça me permet de tester beaucoup de choses et de voir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît moins. D'établir une relation aussi, je pense que ça se fait avec le temps, bâtir une structure, bâtir une relation aussi, ça prend du temps comme dans la vraie vie. Et je pense que la confiance, ça se gagne et c'est comme ça qu'on fait. Et je suis vraiment très contente avec l'évolution de la chaîne. Et Ludivine me demande si t'étais une fleur, un fruit, une couleur et un objet, quel serais-tu? Une fleur, un ou et un animal. Alors, un animal, je dirais un luciole. À quoi ça sert que j'ai mis un rouge à lèvres? Un luciole parce qu'une fois que ça finit de briller, ça meurt. Une fleur, le muguet. C'est éphémère aussi. Un fruit, une nectarine. J'aime bien les nectarines. Et une couleur. J'ai entendu Nikki Tutorial parler avec Ashley Graham et Ashley Graham lui a dit sa couleur c'est diamant. Moi je dis toujours que ma couleur c'est arc-en-ciel. Voilà. Et un objet, une boîte de pigments holographiques. C'est là que je suis le make-up et que vous me dites on aurait aimé avoir le tuto complet. S'il vous plaît, faites-moi pas ça. Je me sens déjà assez mal. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez... Si vous avez d'autres questions pour moi, je serais bien curieuse de savoir pour les prochaines... Oui, encore une fois. Pour les prochaines vidéos, on pourrait le refaire si ce genre de vidéo vous tente aussi. J'ai bien aimé relaxer avec vous. C'était très sympa. J'ai grandement apprécié. Merci pour vos questions. Merci d'avoir pris le temps. Et si t'as le temps demain, tu peux t'abonner, je serai là, je ne te quitte pas, ne me quitte pas. Je laisse la vidéo d'hier juste ici. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de contribuer à la chaîne et de faire en sorte qu'on puisse être là tous les jours. Merci 1000 fois. Et puis, je vous embrasse tous très fort. Est-ce que vous allez être là demain? À demain. Bye.